Gloire à Dieu. Aujourd'hui, je veux parler de la majesté de Dieu. Avant de parler de la connaissance de Dieu, voyons d'abord qui est Dieu. Dans cette étude, nous essaierons de comprendre ce que sont la gloire et la majesté de notre Dieu merveilleux. La Bible nous dit que Dieu nous aide à comprendre sa magnificence en utilisant trois moyens différents. En premier lieu, Dieu se fait connaître lui-même par sa création autour de nous. Lisons Romains chapitre 1er, verset 20. Deuxièmement, Dieu se fait connaître par sa parole. Jean chapitre 1er, verset 1er. Le plus glorieux de tous, par son Fils Jésus-Christ. Nous trouvons ça dans l'Hébreu, chapitre 1er, verset 1er, jusqu'à verset 2, et Jean, chapitre 1er, verset 18. Nous trouvons une vision glorieuse de Dieu. Lisez Ésaïe, chapitre 6, verset 1er, jusqu'à verset 7. Dieu a donné à Ésaïe cette magnifique vision de lui-même qui nous est rapportée dans la Bible pour vous et moi. Dans le verset 3, nous trouvons les séraphins s'interpellaient et disaient « Saint, Saint, Saint », louant Dieu de toute éternité. Aujourd'hui encore, ils ne se lassent pas de le louer et de s'incliner devant lui. Bien-aimés, lorsque nous sommes en sa présence, notre seul désir est de le louer tellement il est saint, tellement il est majestueux. Dans le verset 5, le fait de se trouver en la présence de Dieu conduit le prophète Ésaïe à dire « Malheur à moi ». Il s'est rendu compte qu'il était impur et indigne de se tenir devant l'Éternel des armées. Dans le verset 8, nous trouvons finalement, Ésaïe s'est écrié « Me voici, envoie-moi ». Une révélation de Dieu lui a donné le désir de servir Dieu. De même, je crois que vous avez cette intention aussi de le servir. Nous aussi, nous devons avoir une révélation de Dieu afin que nous sachions qui est notre Dieu. Cette révélation que nous aurons de Dieu nous inspirera à l'adorer, à marcher avec lui, tourner vers lui et à le servir. Quelqu'un veut me demander, Jérémie Bell, parlez-moi de Dieu, sa perfection en lui-même. Ouais, nous devons lire Somme 90, verset 1er jusqu'à verset 2. Dieu a toujours existé. Je vais vous dire aujourd'hui que personne ne l'a créé. Il y avait un temps dans l'éternité où Dieu le Père, son Fils Jésus-Christ et le Saint-Esprit étaient tout à fait seuls. Oui. Il n'y avait pas d'ange pour le louer. Il n'y avait ni étoile, ni soleil, ni lune dans les cieux pour montrer sa gloire. Il n'y avait rien, mes amis. La terre avec ses montagnes et ses grandes mers n'existait pas. Ce n'était pas seulement pour un jour, un mois ou un an, mais de toute éternité. Vitam aeternam. La merveilleuse vérité, c'est que Dieu n'avait pas besoin de sa création pour être heureux. Il était plein de joie, tel qu'il est aujourd'hui. Il était rempli de paix, tel qu'il est aujourd'hui.
Il était amour parfait tel qu'il est aujourd'hui. Il était parfaitement saint tel qu'il est aujourd'hui. Dieu, bien-aimé en sa Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, était parfaitement heureux en lui-même. Il n'avait besoin de rien d'autre pour faire son bonheur. Et maintenant, pour arriver à vous expliquer, je dois vous parler de les grands attributs de Dieu. Il y a 4 caractéristiques de Dieu. Oui, 4 caractéristiques de Dieu que personne d'autre ne peut posséder. Omniscient, nous devons lire Romains chapitre 11, verset 33 jusqu'à verset 34. Vous pouvez lire vous-même. Dieu, notre Dieu. Dire que Dieu est omniscient signifie qu'il sait toutes choses, passées, toutes choses présentes et futures. Dieu est toute sagesse. Il n'ignore rien. Cela comprend toutes les choses présentes et toutes les choses qui sont possibles. Oui, l'un et l'autre. Paul et Ésaïe ont eu cette révélation de Dieu. Si nous regardons dans le verset 33, les richesses de la sagesse de Dieu et de son intelligence sont si profondes qu'elles sont incommensurables pour cette raison. Les jugements de Dieu sont parfaits et insondables. Oui, ça sont vérités absolues. Si nous regardons dans le verset 34, en tant que mortels, nous ne pouvons sonder ses voies. De qui Dieu a-t-il reçu des conseils, mes amis? Personne ne peut conseiller Dieu. Il sait toutes choses. Il est omniprésent. Lorsque nous lisons Psaume 139, verset 7 jusqu'à verset 13, omniprésent, qui signifie que Dieu est présent en tout lieu, au même temps, au même instant. Dieu est libre de ses propres lois, de la limitation de l'espace. La présence de Dieu est en tout lieu. C'est pourquoi nous voyons que David est stupéfait par la présence de Dieu qui est en tout lieu. S'il monte au plus haut des cieux, ou s'il descend dans les plus grandes profondeurs, Dieu y est. Où qu'il aille dans cet univers, Dieu y est. C'est un merveilleux réconfort pour nous de savoir que, quoi qu'il nous arrive, où que nous allions, Dieu est à nos côtés. Je suis à Pennsville, Ohio. Oui, Dieu est à mon côté. Lorsque je viens en Haïti, Dieu est aussi à mon côté. Quel en soit le pays du monde que je voyage, Dieu est là. Pour vous aussi. Dieu est omnipotent. Si nous lisons Proverbe 30, verset 4, omnipotent signifie que Dieu est tout-puissant. Quelqu'un me dit, mais Jérémie Bell, depuis quand il a créé le ciel et la terre? Quand Dieu a créé le ciel et la terre, il n'avait rien pour les créer. C'est par sa parole que Dieu a créé le ciel et la terre. Nous trouvons ça dans le livre d'Hébreux, chapitre 11, verset 3. Et maintenant, qu'est-ce qui peut se comparer à sa puissance? C'est merveilleux de savoir que Dieu peut prononcer, libérer cette même puissance dans nos vies aujourd'hui, dans nos vies quotidiennes, si nous gardons les yeux fixés sur lui. Comme Jérémie a dit, nous devons déclarer, « Ah Seigneur éternel, rien n'est étonnant de ta part. » Nous trouvons ça dans Jérémie 32, verset 17. Nous pouvons lire aussi Hébreux, chapitre 13, verset 8. C'est pour économiser le temps. Vous pouvez lire vous-même. Immuable
signifie que Dieu ne change pas. Dieu est le même, Dieu qui existait avant la création, et il est le Dieu de l'Ancien et du Nouveau Testament, mes amis. Tout dans ce monde peut s'évanouir, mais Dieu reste le même. Vous pouvez lire Hébreux chapitre 1er, verset 10 à 12. Les hommes peuvent nous abandonner, mais Dieu ne nous abandonnera jamais. Nous pouvons toujours avoir confiance dans les promesses de Dieu. Oui, oui, vous pouvez toujours avoir cette confiance. Dieu est supérieur à sa création. Si nous lisons 1 Chronique 29, verset 11, Matthieu chapitre 6, verset 13, vous voyez, dans la dernière partie du Notre Père, Jésus nous dit de prier cette même prière. Nous devons nous souvenir tous les jours de la grandeur de notre Dieu, à quel point notre Dieu est glorieux. Ah, oui, c'est vrai. Notre Dieu est non seulement glorieux, mais notre Dieu est aussi majestueux. Combien il est supérieur à tout ce qu'il a créé. Vraiment, toute la gloire lui revient. Oui, toute la gloire lui revient. Bien-aimés, c'est vrai, parlons de Dieu. Nous devons garder à Exode 15, verset 11, « Qui est comme toi parmi les dieux éternels? Qui est comme toi, magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges. » Lorsque nous regardons dans le livre de Job, chapitre 42, verset 2, dans le livre de Psaume 115, verset 3, et remarquez que le Dieu de l'Écriture est et sera toujours le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Ah oui, c'est vrai. Considérez les grands titres hébreux suivants que notre Dieu, et partagez-les avec l'assistance aussi. Souvent que vous le désirez, vous pourriez aussi les utiliser comme titre de sermon afin d'expliquer la magnificence de Dieu. Mes amis, pasteurs, mes frères, mes sœurs, lorsque nous regardons Jéhovah, qui signifie l'Éternel, celui qui était, qui est et qui sera, lorsque nous essayons d'écrire Jéhovah Elohim, l'Éternel Créateur, qui existe en lui-même. Oui, c'est dans Genèse chapitre 2, verset 4 jusqu'à verset 25, si vous voulez lire. Lorsque nous gardons à Adonai, Jéhovah, l'Éternel, notre souverain maître, Genèse chapitre 15, verset 2 jusqu'à verset 8. Jéhovah, Yireh, l'Éternel qui pourvoit. Genèse chapitre 22, verset 8 jusqu'à verset 14. Jéhovah Nissi, l'Éternel notre étendard. L'Éternel notre étendard. Exode chapitre 17, verset 15. Jéhovah Ropheka, l'Éternel qui nous guérit. Exode chapitre 15, verset 26. Jéhovah Shalom, l'Éternel notre Père. Juge chapitre 6, verset 24. Jéhovah Tsikinu, l'Éternel notre justice. Jérémie, verset 23 jusqu'à verset 6. Si gen moun qui besoin justice. Jéhovah Mekadish Kem, l'Éternel notre sanctification. Oui, sanctification. Exode chapitre 31, verset 13. Jéhovah Saboaf, l'Éternel des armées. Samuel chapitre 1er, verset 3. Jéhovah Shammah, l'Éternel est présent. Ézéchiel chapitre 48, verset 35. Jéhovah Elion,
L'Éternel le Très-Haut, Psaume 7, verset 18. Jéhovah Roi, l'Éternel mon berger, Psaume 23, verset 1er. Jéhovah, aussi nous, l'Éternel notre Créateur, Psaume 95, verset 6. Eh bien, c'est là que nous arrêtons aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège. Et je reviendrai encore à vous la semaine prochaine. C'était la voix de Gérard Bienbel. Depuis Pennsville, Ohio. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.